Macron, qui porte une responsabilité énorme dans le massacre qui est en train d'être mis en place. Lorsqu'une armée, une telle disproportion, vise prioritairement comme cible des écoles, des lieux liés aux hôpitaux, à la santé, tous les points d'eau, tu es en train de véritablement vouloir éradiquer une population. On a raison d'utiliser le terme de génocide, parce que c'est de cette gravité-là. Et donc lorsqu'on parle de complicité de la France, ce qu'on dit, ils font rien. Mais si, ils livrent en plus des armes à l'État d'Israël, à cet État criminel. Ils portent la complicité d'un génocide et ils y ont participé, y compris militairement. Et c'est pour ça que c'est un véritable scandale, en fait, de voir ce qui est fait à la jeunesse, à tous ceux et toutes celles qui veulent, en fait, se mobiliser. La machine idéologique pour essayer de nous faire peur, nous empêcher de nous mobiliser, elle a été assez simple, c'est de dire, en fait, que soutenir le peuple palestinien, ça voulait dire être antisémite. Ce qui est antisémite, c'est de penser qu'aujourd'hui, les Juifs seraient derrière cet État criminel. Et on le voit partout dans le monde, eh bien, ils se regroupent, ils s'organisent, y compris dans le cœur de la bête, là où l'impérialisme est dominant, aux États-Unis, avec les Juifs pour la paix. Et on a vu ces occupations du Capitole et autres. Nous ne voulons pas faire de ce conflit un conflit qui soit un conflit de religion, de nationalité. C'est un conflit colonial. Et si l'État d'Israël est soutenu comme il est soutenu, c'est parce qu'il sert les intérêts des capitalistes dans la région. Et d'ailleurs, c'est pour cette même raison que les principaux pays arabes de la région ne font rien. Nous ne pouvons pas banaliser l'intervention de la police, l'intervention de groupes de sécurité à l'intérieur des universités. C'est devenu banal. C'est-à-dire on est à Sciences Po, on est à l'université, et aujourd'hui, parce qu'on occupe, ça serait logique, légitime de faire entrer des hommes, des femmes en armes, casqués, cagoulés, à l'intérieur des universités pour les vider. Le point de départ de 68, ça a été justement cette répression vis-à-vis de la jeunesse. Immédiatement, l'ensemble des organisations syndicales, politiques et associatives ont appelé aux grèves, ont appelé aux généralisations de leurs grèves. Je veux dire, l'attaque, le niveau de répression qui est mis en place est énorme. Luigi, comme 87 autres qui ont été interpellés et qui occupaient. Je veux dire, on lui reproche sans la moindre preuve. Des journalistes indépendants qui étaient à l'intérieur de la Sorbonne ont pu filmer. On a essayé de lui dire que, en fait, il avait frappé un vigile. Mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que foutaient ces vigiles du rectorat à l'intérieur des universités? Qu'est-ce que foutaient ces flics à l'intérieur de l'université? Ils disent qu'ils se barricadaient. Mais pourquoi les étudiants sont obligés de se barricader dans leur lieu d'études? Là, un lieu qui est soi-disant un lieu dans lequel tu te formes ton esprit critique, dans lequel tu formes soi-disant le citoyen, celui et celle qui doit avoir la possibilité de pouvoir critiquer le monde dans lequel il vit. Ce qui est anormal, c'est qu'on ait des forces de répression de l'État qui interviennent dans les universités pour réprimer les étudiants. Et évidemment, on sera aux côtés de tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui agissent du côté des Palestiniens et des Palestiniennes.